sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Oh là là, mais le public est en délire. Je le prends pour moi. Bonjour à tous et bienvenue dans Bel et Bien Ensemble. Ils sont prêts à vous offrir votre dose quotidienne de bien-être. Sarah Cadour et Arnaud Loquet sont là. Il y a le public. Et aujourd'hui, notre dossier du jour, il est consacré au do it yourself. Vous savez ce que ça veut dire en anglais? Faites vous-même. L'art de fabriquer soi-même. Forcément, à l'heure du tout numérique, on a envie de ce retour au concret parce qu'utiliser ses mains, ça permet de déconnecter le cerveau des mauvaises pensées, ça apaise le stress. En fait, ça nous plonge directement dans du pur bien-être. Alors, vous dites pas, non mais attendez, moi, je suis pas du tout une manuelle, je suis pas du tout un manuel. On s'en fiche de ça totalement, même si on est nul. Créer seul, c'est bien. Et créer ensemble, c'est encore mieux. À Paris, il y a un lieu pas comme les autres qui rassemble débutants et passionnés autour d'ateliers créatifs pour partager. On en parlera dans cette émission. Ils partagent, ils expérimentent et ils retrouvent le plaisir simple de faire soi-même. Ce sera dans quelques instants. Vous allez voir ce reportage parce que prendre soin de soi, c'est aussi reprendre la main sur la composition de ses produits du quotidien. On reçoit Julien Québec qui est écrivain et véritable pointure dans le domaine du bien-être. Il va nous montrer comment fabriquer des soins maison bio, faciles à réaliser et accessibles à tous. Ça fait du bien. Et puis, connaissez-vous le tufting ou touffetage en version française? Notre invitée, Clotilde Puy, va nous dire tout sur cette technique qui consiste à fabriquer des tapis et d'autres accessoires à l'aide d'un pistolet en laine. Non mais, truc qui nous met dans un état de flow, vous savez, comme les états en yoga, quand on fait des flows de yoga, tout à coup on s'oublie totalement. Sarah Cadour va nous emmener aux quatre coins de la planète. Oh oui, elle a sa lunette. Oh, que voyez-vous, Sarah? Vous, la plus belle femme du monde. Oh oui, bravo. Elle a été rémunérée, évidemment, pour cette réplique. En tout cas, elle nous présentera les plus belles idées créatives du globe. Et puis, bien sûr, on va retrouver Stan Gusman, qui va exploser tous nos complexes. Puisque si vous vous dites « je suis pas manuel », après Stan, normalement, vous serez déculpabilisé. Pour comprendre pourquoi créer, fabriquer, produire soi-même, ça nous fait autant de bien au corps qu'à la santé mentale, on accueille notre docteur en psychologie, Ilios Kotsou. Ça va bien, Ilios? Très bien. Quel bonheur de vous avoir. De toute façon, Ilios, on le sait, quand il arrive, il est là déjà pour nous faire du bien. Il n'a même pas besoin de parler. Taisez-vous d'ailleurs. Je pense que ce ne sera pas nécessaire de travailler aujourd'hui, Ilios. Bon, alors je voudrais commencer en vous montrant quelques chiffres. En France, il y a un Français sur 3 qui pratiquent régulièrement une activité manuelle ou créative. Chez les 25-34 ans, ils sont même 42%, et plus d'un Français sur 2 souhaiterait consacrer davantage de temps à ces activités. Ilios Kotsou, moi j'aimerais que vous me disiez ce que disent ces chiffres de notre époque et de nos envies aussi aujourd'hui. Alors il nous parle peut-être de notre fatigue du virtuel. Et notre fin de réel, notre fin de sens, aussi dans un monde en crise. Fin F-A-I-M. Oui, F-A-I-M bien sûr, mais il y a les deux. Oui. Et dans notre monde en très grande difficulté, notamment écologique, on sait qu'on ne peut pas réparer la planète en une après-midi, mais on peut réparer une chaise. Et peut-être que 42% de ces jeunes qui disent ça, ils disent aussi on a envie de participer à quelque chose, on a envie de faire partie d'un monde différent, un monde plus incarné, plus concret. Sarah, Oui. vous avez fait quelques travaux pratiques, vous, avec les Français? Oui, mais je leur ai surtout demandé ce qu'ils pensaient de ce que j'avais fait de mes mains. La robe de mariée de ma meilleure amie. Ah, la Vous allez pauvre. voir, elle est trop belle. Moi, je suis hyper manuelle. Là, c'est ma meilleure amie, elle se marie. Et je lui ai fait une robe, regarde comme elle est trop belle. Ah oui, d'accord. Oh là là. Ouais. Là, tu vois, c'est des restes de sous-vêtements à moi. Et là, c'est une housse de couette à moi. Ouais. Oh, et là, j'ai pris une gaine, la gaine de ma grand-mère. Et comme ça, je lui ai mis... T'aimes bien? Oui, j'aime bien. Ouais, bah, je vais t'en faire une dès que je rentre. Ok? Moi, ce que je comprends surtout, c'est que les Français sont des menteurs. Hypocrite. Hypocrites, mon Dieu, fourbes. Alors, dans le public ce matin, on accueille Suzanne. Bienvenue. Donc, vous, à 32 ans, c'est hyper intéressant. Ça va parler à beaucoup de monde parce que vous avez connu un licenciement. À l'époque, vous habitiez à Nantes et en fait, vous êtes servi de ce licenciement pour faire un reset. Vous avez quitté Nantes pour aller à Paris.
Vous vous êtes lancée comme auto-entrepreneuse et dans la création de fresques murales. Et ce qui est génial, c'est que ce choix-là, il est déjà très audacieux, mais en plus, il a réveillé en vous le besoin de créer qui vous accompagne depuis que vous êtes toute petite. Vous avez toujours aimé peindre, fabriquer, vous plongez dans les couleurs et ça vous ramène à chaque fois dans une grosse phase de concentration et ça vous apaise, ces gestes créatifs. Donc je pense que vous allez découvrir plein de choses et merci d'être avec nous. Merci beaucoup, on vous retrouve tout à l'heure, Suzanne. Si vous aussi à la maison, vous voulez partager votre histoire sur notre plateau, on attend vos témoignages sur les réseaux sociaux de l'émission. Sarah, je vous laisse prendre place à côté de Suzanne. Alors, fabriquer de nos mains, peut-il nous aider à nous apaiser? Est-ce que ça peut nous aider à nous concentrer? Et parfois même, est-ce que ça pourrait redonner du sens à nos vies? Eh bien, peut-être bien. En tout cas, ce sont les questions que tout le monde se pose. Waouh, quelle nonchalance! Oui, Sarah. Cette petite musiquette nous met en joie avec Sarah chaque jour que Dieu fait. Est-ce que le public a la main créative, Sarah? Mais Vous oui. avez pu, Oui, regardez observer. Lydia, c'est elle qui a fait sa chemise, levez-vous. Regardez comme elle est belle. Bah, dis Très donc. manuelle, il y a quelque chose. Bah, vous me direz comment Elle vous est pour faites. vous après l'émission. J'espère bien. Allons voir ce qu'en pensent les Français. Est-ce que vous êtes plutôt doué de vos 10 doigts? Je dirais que oui. Pas du tout. Je vais vous donner un petit peu de pâte à modeler et vous allez me créer un petit truc. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est un petit bonhomme étoile. Il y a un truc. Ouais, c'est ok, ça passe. C'est quoi, vous, votre activité manuelle préférée? Ah, moi, c'est mettre la main dans la terre et de faire des plantations, de faire tout ça. J'aime bien faire des perles. Vous en avez là sur vous, votre création? Ouais, bah celui-là, c'est moi qui l'ai fait en plus. Selon vous, est-ce que tout le monde peut faire du DIY ou il faut un minimum de talent? C'est toujours pareil, on peut toujours essayer. Après, c'est comme le sport, c'est-à-dire qu'on se rend compte que soit on est bon ou pas bon, mais on a toujours envie. Soit ça nous décourage suffisamment pour dire c'est pas pour moi. Vu que vous êtes doué de vos 10 doigts, on va faire un petit cadeau à Agathe en plateau. Elle adore les colliers et le fromage. Un petit collier en emmental. Un blanc. Oh, magnifique! Agathe, il arrive en plateau. Eh ben, bonne dégustation, Agathe. Voilà, ne me remerciez pas. Voilà. Oh là là, une hawaïenne. Voilà. Et je suis trop contente d'avoir de l'emmental dans les cheveux, du gouda en alternance. Je vous Pour moi, connais. c'est un bonheur. Merci beaucoup, Sarah. C'est une très belle attention qui me touche énormément. Tenez, vous la voulez? Oui. Voilà. Hey. Hey, franchement, heureusement que ce n'était pas dans les cheveux de madame. Suzanne. Alors, merci d'être avec nous. Suzanne, on va raconter un petit peu votre histoire. Vous avez été licenciée, puis à ce moment-là, vous avez choisi de vous lancer dans la création de fresques murales. Ça, c'est quand même assez rigolo, mais c'est pas si étonnant quand on sait que le besoin de créer, de fabriquer des choses, des choses de vos mains, ça date d'il y a un petit moment quand même. Vous pouvez nous raconter votre histoire? Oui, bien sûr. Alors, depuis l'enfance, donc je crée beaucoup de choses, j'aime transformer. Ça a toujours été un besoin viscéral. Ça me procurait déjà beaucoup de satisfaction. Et on va dire que c'est un peu parti à l'adolescence et début de ma jeune vie d'adulte. Avec le travail, j'avais pas forcément le temps le soir. Et surtout, je me sentais pas alignée déjà avec moi-même, avec ce que je faisais. Dans l'administratif, ça me plaisait pas. Donc le soir, j'étais trop fatiguée pour créer, même si j'avais des idées plein la tête. Et c'est revenu vraiment à la naissance de mes enfants, où là, vraiment, j'ai eu envie de créer pour eux, déjà, pour les éveiller. Et c'est là que je me suis dit, OK, c'est ça que j'aime faire. J'aime dessiner pendant des heures, j'aime coudre mon canapé, j'aime transformer des choses. Et c'est surtout que ça me canalise. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées, je suis un peu hyperactive, on pourrait dire ça. Et ça me canalise de peindre, ça me canalise. Là, on voit ce que vous faites, c'est absolument magnifique. Vous avez bien fait d'arrêter l'administratif. C'est ce que je me suis dit aussi, oui. Là, franchement, mais vous êtes une artiste, ça va au-delà. Ouais. Alors après, moi, je voudrais tout de suite rassurer quand même les personnes qui nous regardent. Je vous donne mon expérience à moi. J'ai décidé que je voulais peindre. Ça m'a pris comme ça. Je ne fais que des croûtes. C'est-à-dire que c'est d'une laideur, mais vous pouvez pas imaginer. Mais ça me rend tellement bien et contente qu'on s'en fiche complètement. On fait ça pour soi. Et puis parfois, on ne sait pas pourquoi, c'est pas si mal. Et là, on est très content. Suzanne, en tout cas, merci beaucoup d'être venue témoigner, parce que Ilios, on entend quand même de plus en plus de témoignages comme celui-ci, c'est-à-dire une perte de sens dans les métiers modernes, dans les métiers de notre société classique. On a envie de retrouver quelque chose de plus concret. Qu'est-ce que ça provoque en nous sur le plan psychologique de faire des choses nous-mêmes, de construire, de prendre du temps pour véritablement créer?
Alors Suzanne l'a bien dit, la plupart des métiers aujourd'hui sont abstraits, n'ont pas vraiment beaucoup de sens. Et on le savait déjà depuis longtemps, non? Si on pense au temps moderne de Charlie Chaplin, il y avait déjà la même question de la perte de sens, mais là c'est aggravé peut-être par le fait qu'on fait des tableaux Excel où on gère des flux. Et ce retour à quelque chose de concret me fait penser à un philosophe, Matthew Crawford. Il a la même trajectoire que Suzanne. Il était philosophe en université, il est devenu réparateur de motocyclettes. Et dans son éloge du carburateur, c'est pas une blague, son livre, il dit « Retour aux fondamentaux, le carter de mon moteur est fêlé, il est temps de le démonter et de mettre les mains dans le cambouis. » Et l'idée de ça, c'est vraiment nourrir deux grandes compétences essentielles pour l'être humain. Le besoin d'autonomie, nous avons tous besoin d'autonomie, le sentiment qu'on peut contrôler, qu'on a un effet sur le monde, et le sentiment de compétence, c'est-à-dire que nos actions valent quelque chose, on peut voir le produit de nos actions. Alors ça peut avoir l'air un peu poétique et théorique peut-être, hein, même si Matthew Crawford, lui, il parle de la dignité du travail manuel, mais pensons à quelqu'un d'autre et pensez que ce travail manuel peut être un facteur d'émancipation politique. Gandhi, vous vous rappelez peut-être que... Oui, vous vous rappelez peut-être que le symbole de l'indépendance de l'Inde, c'est un rouet. Un rouet pour filer. Et Gandhi, son invitation aux Indiennes et aux Indiens, c'était quoi? C'était plutôt qu'acheter le textile britannique. Chacune et chacun d'entre nous allons sur des rouets et nous allons redonner une fierté à chacune de ces personnes-là, les paysans, les travailleurs manuels, et c'était le symbole de l'émancipation, de l'indépendance de l'Inde. Qu'est-ce qui se passe, Ilios, dans notre cerveau quand on pratique une activité manuelle, quand on cuisine, on bricole, on coud, ou même quand on fait sa lessive d'ailleurs, maison? Alors, ce que disait Suzanne aussi, c'est que lorsqu'elle est occupée, elle est complètement absorbée par ce qu'elle fait. Et ça a été étudié scientifiquement, lorsqu'on a une activité, quelle qu'elle soit, que ce soit du bricolage, cuisiner, le jardinage, ou pour une sportive de haut niveau, c'est la même chose. On est tellement absorbé par l'activité qu'on devient soi-même son action. Et donc la petite voix qui commente d'habitude, qui nous observe tout le temps, celle-là, elle disparaît. C'est ce qu'on appelle l'état de flow. Alors le chercheur américain qui s'y intéressait, qui s'appelle Mihaly Csikszentmihalyi, a montré qu'il y avait des changements au niveau neuroanatomique. Par exemple, le fameux circuit de la rumination, celui qu'on appelle le circuit par défaut, celui qui tout le temps est dans le passé, dans le futur, qui commente tout ce qu'on fait, celui-là, il va se désactiver un petit peu et le sens du temps va se distordre. Hein, Suzanne le dit aussi très bien, on ne sait plus, ça fait 5 heures qu'on dessine, 6 heures, 7 heures, on oublie parfois de manger, et on est dans un état de plaisir très important, mais qui est provoqué par l'action elle-même. C'est-à-dire qu'on n'attend pas une récompense, c'est le fait même de cuisiner, de créer, de jardiner, et je vois que dans le public, il y a tant de têtes qui disent oui. Alors cela dit, on voit sur les réseaux sociaux, toutes les 30 secondes, des gens qui produisent, qui font eux-mêmes. Ça pourrait presque devenir une nouvelle injonction. Donc il faut faire un tout petit peu attention, parce que c'est vrai qu'il faut du temps, il faut de l'énergie. Vous avez dit tout à l'heure, Suzanne, que vous rentriez après de votre boulot, vous aviez très envie de faire des choses de vos mains, vous étiez trop crevée. Donc comment est-ce qu'on fait pour que ça reste quand même une forme de liberté et pas une contrainte supplémentaire, vu qu'on en a déjà une liste infinie? Et à nouveau, je reviens vers Suzanne qui l'a très bien expliqué. Il y a 2 éléments importants, c'est le choix. Je choisis de faire quelque chose, et puis il y a une forme de plaisir quand même à faire les choses, et c'est ce qu'on appelle dans les théories de la motivation, une motivation autonome. Quand je fais quelque chose parce que j'ai peur d'une punition ou que je souhaite une récompense, ça ne dure jamais très longtemps. C'est pour ça que dans l'éducation, payer un enfant pour qu'il étudie, il n'y a rien de plus fou et d'insensé que ça. Et donc l'idée, c'est de trouver intérieurement quelle serait la motivation, pourquoi nous réellement on a envie de faire quelque chose, pour stimuler ces 2 éléments tellement importants qui sont l'autonomie et la compétence. Et lorsqu'on sait vraiment pourquoi on le fait, eh bien, tout à coup, ça va être vraiment très, très différent. Alors, faire attention à 2 grands pièges, qui est le piège du perfectionnisme. Vouloir faire les choses parfaitement, ça ne fonctionne pas. Ou le piège des normes sociales, c'est-à-dire, on le fait parce que ça doit se faire, ou parce que tout le monde le fait, ou parce qu'on nous a dit de le faire. Donc, quand on échappe à ça, on le fait pour le plaisir seul de le faire. Merci beaucoup, Ilios. Merci, Suzanne. Si vous voulez retrouver toutes les ordonnances bien-être d'Ilios et de nos autres experts, vous pouvez aller sur nos réseaux sociaux, les réseaux sociaux de Bel et Bien Ensemble. Vous aurez toutes les astuces. On l'a vu, fabriquer soi-même, ça peut nous rendre heureux. Ça peut aussi devenir un véritable moment de partage, un moment de transmission. Et Arnaud, ce matin, vous nous emmenez justement dans un laboratoire créatif. Vous le disiez, Agathe, tout à l'heure, vous faites des croûtes. Vous le qualifiez vous-même de croûte? Oui, je reconnais.
que vous vendez très cher d'ailleurs. Oh, j'aimerais bien, mais c'est pas gagné. Mais il y a sans doute des gens devant votre télévision, vous vous dites c'est pas pour moi, je suis nul. Eh bien non, parce que les débutants qui ont envie de se mettre au do it yourself, il y a des lieux qui existent pour ça. Regardez celui-là, il y en a vraiment pour tout le monde. Florine s'est rendue dans le tout premier laboratoire créatif de Paris. Un vrai temple du faire soi-même. Peinture, découpage, collage. Ici, tout est possible. Les outils sont à disposition, les animatrices accompagnent, conseillent, rassurent, même les plus maladroits d'entre nous. Et à la tête de ce lieu inspirant, Juliette. Elle a imaginé un endroit où l'on vient tester, rater parfois, mais surtout partager. Tout se passe bien pour vous? Trop chouette. Juliette? Oui. Je suis Florine. Enchantée, bienvenue. Et alors, ça faisait tu comment cette idée de faire un laboratoire créatif? L'idée m'est venue parce qu'une année, j'ai voulu faire mes cadeaux de Noël moi-même et je ne suis pas du tout créative. Et donc, je me suis heurtée à plein de problèmes. J'avais pas le matériel, je savais pas comment faire. Et je me suis dit, mais en fait, il faut un endroit où les gens ils peuvent venir vraiment tester sans limite. Alors moi, j'ai très envie de tester. Mais le truc, c'est que je suis vraiment pas habile de mes mains. T'inquiète, il n'y a aucun souci. Tout est accessible aux débutants ici et on t'explique tout. T'as rien besoin de savoir-faire. Je te laisse t'installer juste ici. Bah et je bonjour. vais tout Je vais expliquer. m'installer avec vous. Ouais. Ça vous dérange pas? Non. Ok, trop bien. Florine s'installe donc à l'atelier de confection d'objets 100% résine avec un objectif simple, créer une boîte à œufs, une activité rapide et idéale pour débuter. C'est technique ce que j'ai fait par rapport au vôtre. À ses côtés, Mathis et Cerise. Le grand frère a offert à sa petite sœur, passionnée de loisirs créatifs, un atelier pour partager un moment à deux. Est-ce que vous pouvez me dire ce que ça vous fait quand vous faites des choses avec vos mains? Du plaisir. J'adore ça. C'est un passe-temps, ça me permet de me décontracter, de penser à autre chose. C'est comme une petite bulle dans l'espace-temps, c'est trop bien. Moi j'adore. Le rendu est pas toujours à la hauteur de ce qu'il y a dans ma tête, mais c'est un vraiment bon moment. Alors, les boucles d'oreilles, ça donne quoi? J'adore. Dis donc, t'as fait un truc trop chouette. Pour la petite histoire, avant de monter ma boîte, j'ai hésité entre devenir psy et monter mon entreprise. Et en fait, quand j'ai trouvé aussi les loisirs créatifs, je me suis dit, mais en fait, c'est quand même un moyen de faire du bien aux gens. Parce que quand on a créé quelque chose de ses mains, on a un sentiment de fierté, ça, c'est hyper gratifiant. Moi, je suis assez persuadée que d'être dans l'action, dans le mouvement, c'est quelque chose qui fait du bien. Il y a des clients qui sont vraiment venus me témoigner en me disant, je suis arrivée ici vraiment pas bien. Et je repars, je vais mieux, en fait. Et pour se faire du bien, les ateliers se déclinent à l'infini, au gré des envies et de l'inspiration. Customisation de vêtements, fabrique de bougies parfumées, linogravure, le do-it-yourself n'a pas de limite. Oh, il est beau! Ces deux amies, elles, ont choisi la peinture sur vaisselle pour partager un moment de détente. Et vous sentez comment là? Je trouve ça assez apaisant, donc c'est cool. Et pourquoi ça apaise selon vous? Je pense que le fait d'être juste focalisé sur la peinture et de pas avoir 15 000 distractions autour, je pense que ça aide aussi vachement. À côté, c'est atelier céramique. Tu vas pouvoir, coller et tu mets de la colle. Avec personnalisation de boîte à bijoux. Vous êtes venu avec qui? On est venu en entreprise, donc là c'est notre équipe. Et vous, chez vous, vous avez l'habitude de faire des choses vous-même? Non, moi je suis assez nulle. Donc je fais pas à manger, je fais rien, mais parce que je suis trop dans ma tête. Donc du coup, ça me fait du bien de faire des choses avec mes mains. Alors moi, je fais de la pyrogravure. Qu'est-ce que c'est? J'ai appris ça aujourd'hui, à l'instant. Donc, c'est de la gravure sur bois. Comment vous sentez? Bien. Bien parce que ça permet de se dégager du tumulte ambiant quotidien qu'on vit dans nos jobs respectifs, dans notre vie qui s'accélère. Et là, on prend le temps. Mathis, tu t'en sors? Je m'en sors, ouais. C'est le moment fatidique, là. Et la création aussi, c'est déjà juste poser des questions. Est-ce que tu peux me passer tel truc? Est-ce que ça? Mais c'est surtout regarder. Et souvent, les gens vont dire « Ah, mais trop chouette, j'adore ce que tu as fait ». Et ça aussi, les petits compliments, ça fait toujours plaisir. Ça crée des connexions. Ah ouais. Regarde, Cerise. C'est beau. Pas mal, hein? Ah ouais, je suis trop contente. C'est-à-dire que là, ça paraît être à la portée de tout le monde, mais bon. Alors, oui, moi j'ai adoré dans le sujet le grand frère qui offre un cours à sa petite sœur, c'est hyper mignon. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas tous un talent caché pour la céramique ou la résine, mais c'est pas grave. L'idée, c'est pas de repartir avec l'œuvre d'art, c'est vraiment de ralentir. Et en fait, c'est fait avec ses mains. Et ce que je trouve bien dans ce do-it-yourself, c'est qu'on s'offre un vrai moment à soi. Et moi, j'aime bien faire ça, et j'adore faire des lampes.
Regardez, ça c'est une lampe qui est dans mon Mais salon. on dirait un tuyau. Vous Non, attendez, Ça je fait les deux. comprends pas. Ça fait douche et lampe. Ah, c'est une lampe, ça? Ouais, c'est une lampe. Mais attendez, j'ai pas compris le concept de la lampe. C'est un tuyau Bah, lampe. C'est un tuyau qui est courbé sur, Vous avez, sur le vous avez pas un petit paysage de montagne sur celle de gauche ou alors c'est rouillé? Moi, je trouve ça hyper satisfaisant Merci, d'être Elios. éclairé, de lire en dessous d'une lampe qu'on a soi-même construite. C'est complètement différent qu'en dessous d'une lampe Ikea. Il fait toujours du bien au moral. J'ai pas compris. Alors après, regardez ça. Même Thomas Pesquet me l'a envié. Regardez, c'est une fusée maison. C'est vous qui avez C'est fait ma ça? fille, là, c'est ma fille Ah. qui fait démarrer sa fusée. Oh là là, mais ça c'est incroyable. Voilà. Incroyable. Et ça, je le conseille à tout le monde. Il y a des tutos qui sont disponibles sur Internet. Ouais, on y manquera Fusée maison. Et Mais c'est pas dangereux? non, pas du tout. Parce que Pour les ça voisins, dépend il faut de la- évacuer le quartier, mais c'est pas dangereux. En tout cas, moi, je voulais remercier Sarah parce que maintenant, je sens le gouda. C'est-à-dire que là, je vais sortir, on va me dire salut, t'as mangé du Mais gouda? ça ne change pas d'habitude. Oh, oh, elle est odieuse, mon Dieu. Tiens, il s'est plongé dans les archives d'une émission culte, c'est Stan Gusman qu'on accueille. Dans la vie, faut pas s'en faire. Ouais. Avant ça, je voulais juste vous parler d'un truc. Vous parlez de do it yourself depuis tout à l'heure. Non mais Ouais. c'est quoi cette expression? Pourquoi on est obligé d'angliciser tout alors qu'on a une langue si riche, si belle? On est en France, on speak France, quoi. Je Oui, veux bien dire. sûr. Surtout que chez nous, ce genre d'activité, on appelle ça des loisirs créatifs. C'est plus joli, oui. Mais vous avez raison. Oui, on n'a pas attendu que Gwyneth Paltrow se mette à la poterie pour en parler. Dès 2015, regardez, dans l'émission Comment ça va bien, présentée par Stéphane Bern, toutes les célébrités invitées en plateau mettaient la main à la pâte. Et il y avait du beau monde en studio. Bruno Solo, Philippe Catherine, Alex Lutz, Bruno Sanchez, Zabou Bretman, Elena Noguera. Chaque après-midi, c'était le festival de Cannes du pistolet à colle et de la visseuse. Alors, si vous cherchez des idées de cadeaux de fête des mères, ce rendez-vous quotidien était assurément fait pour vous. La chronique, il ne fallait absolument pas louper. Regardez, encore mieux que le cendrier en pâte à sel ou le collier de nouilles, on vous proposait notamment de magnifiques créations fait main, comme ce porte-manteau cintre à tête de taureau. Oh là là, c'est Regardez plutôt le magnifique. résultat. Ah, mais Dani. c'est très Regardez. joli. Vous avez vu comme c'est joli? Ouais, n'en faites pas trop non plus. Alors, on se moque, mais là n'est pas l'essentiel, Agathe. En réalité, qu'importe que ce soit beau ou moche, l'important avec les activités manuelles, c'est qu'elles nous apaisent et nous mettent dans un état de Flow. 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 Sauf que dans cette émission, la plupart du temps, ça mettait plutôt les invités dans un état de douleur. Je la replie en deux. Vous êtes piqué? Oui. Et alors regardez, moi ce que je vous propose, c'est que ça va Bruno? C'est pas vrai, Bruno. Bruno va se vider de ses clients. Et même le très calme Stéphane Bern craquait quand il s'agissait de coller une feuille sur un faire-part à l'aide d'un maillet persénaire. C'est une activité calme qu'on peut faire dans un plein air. L'état de flow, ouais. Stéphane. Alors pourquoi tant de haine, Stéphane? Pourquoi? Je vais y remettre un petit coup. Mais Stéphane, il faut mettre une feuille d'essuie-tout normalement. Ouais, c'était pas simple pour cette pauvre Maude de mener à bien ses tutos bricolage avec des élèves aussi dissipés. On peut faire la vache avec ça, vous savez. Et la vache. Ben oui. Voilà. Et c'est peut-être Zabou Bretman qui inconsciemment a soufflé à Stéphane Bern et Chantal Latsou ce drôle d'atelier venu tout droit du salon de l'agriculture. Oh là là, Stéphane, mais vous êtes un virtuose du pif. Ah oui, tire un peu plus. C'est une bonne laitière. Ah oui. Alors Agathe, je me moque. Mais entre nous, moi-même, je me suis mis au loisir créatif et j'y ai pris beaucoup de plaisir. D'ailleurs, je vous ai confectionné, c'est pas du fromage, mais un joli collier de pâtes. Elles sont Rien que cuites ou pour crues vous. parce que j'ai peur là maintenant. Elles sont crues, vous pouvez le porter jusqu'à la fin de l'émission, vous me promettez? Bien sûr. Faites-le s'il vous plaît. Elle est pas belle, on peut l'applaudir quand même. Elle est magnifique. Tout vous va, Agathe. Tout vous va, même les colliers de pâtes. Ouais, je vais mettre en ras du coup. Ah, ça sera mieux. Comme ça, avec un petit peu Elle de est chance. belle. Il est assorti au pull. Allez, dis donc. Oh bah alors. Ah bah non. Non, mais c'est pas si mal, hein, dis donc. Ça va vachement bien avec ce que je porte, pas comme le gouda. Oh, écoutez, merci beaucoup à Stan. Vous voyez, vos lampes, tout va bien, c'est pas grave. C'est sympa. Bon, on a beaucoup parlé d'activités créatives, artistiques, mais si le do-it-yourself, il est très en vogue sur les réseaux sociaux et dans nos vies, c'est aussi parce qu'on a envie de consommer mieux, on a envie de prendre soin de nous. Alors, comment faire nos cosmétiques et produits bien-être nous-mêmes? Pour en parler, on reçoit Julien Québec, l'un des pionniers de la slow cosmétique. Que des anglicismes aujourd'hui. Bonjour Julien. Bonjour Agathe, Qu'est-ce bonjour que vous Arnaud. pensez de mon petit collier de pâtes? Écoutez, oui, c'est saillant.
Ok, vous êtes aussi hypocrite que les Français C'est qu'on a vu en slow. début d'émission. C'est slow. Julien, donc vous êtes spécialisé en aromathérapie, vous. Vous avez notamment écrit Ma Bible de la slow cosmétique, c'est aux éditions Le Duc. Donc la slow cosmétique, c'est l'idée de revenir à des soins plus simples, plus naturels, bons pour notre peau et bons pour notre santé. Donc je vous lance un défi, Julien. Réaliser 2 recettes simples avec les mêmes ingrédients pour produire des soins qu'on utilise tous les jours. Eh bien, pas de problème, je relève le défi parce qu'en effet, il y a moyen de faire des choses très sympas pour la peau avec pas grand-chose. Donc, je vous ai pris une recette qui a fait ses preuves. Donc, elle existe depuis quelques années. C'est une recette de crème de jour qui n'en est pas tout à fait une. C'est un oléogel. On va travailler avec de l'aloe vera. Vous connaissez le gel Bien d'aloe sûr. vera, prêt à l'emploi. On prend un petit peu d'huile de noyau d'abricot parce qu'elle est bonne pour toutes les peaux et elle redonne. Facilement ? Oui, en magasin bio, en parapharmacie, il n'y a pas de problème. Et puis, vous allez voir quelques autres petites choses. Alors, évidemment, pour faire soi-même quelque chose de sain et de simple, il vous faut un petit flacon. Vous allez tout bien désinfecter à l'alcool avant. Moi, je voyais ici, j'ai récupéré un petit flacon de sérum, 15 millilitres. Alors, comment on fait? On prend le gel d'aloe vera. Moi, je mets d'une seringue. Donc, ça aussi, ça se trouve en parapharmacie. Donc, ici, on a besoin de 12 millilitres de gel d'aloe vera. Vous voyez, j'utilise la seringue graduée, 12 millilitres et demi. Ce n'est pas très grave dans cette recette si vous êtes à 12 ou 13. D'accord. Vous n'êtes pas obligé d'être trop précis. Voilà, j'ai choisi une recette vraiment que tout le monde peut tester. Et 2 millilitres et demi, alors là, c'est plus délicat. De noyau d'abricot. Voilà, pareil, ça, c'est une toute petite quantité. Et ensuite, on va aromatiser la préparation quand même avec de l'huile essentielle. On dit beaucoup de choses sur les huiles essentielles, mais on ne va pas en mettre beaucoup. Et on va prendre de l'huile essentielle de petits grains bigarade. Pourquoi? Parce qu'elle convient à toutes les peaux pour l'éclat et la lutte contre le temps qui passe. Tant qu'à faire soi-même, autant que ce soit efficace. Tant qu'à faire. Mais juste attention si on est enceinte. Voilà. Alors, avec le petit grain bigarade, il n'y aura pas de souci à ces doses-là. Eh ben, Mais super. vous avez raison de le rappeler, Agathe. Les huiles essentielles, quand on est enceinte, c'est très, très délicat. Demandez toujours conseil à votre pharmacien. Là, vous voyez, je mets que 2 gouttes de petits grains bigarade, dedans, pour parfumer et pour rendre ma préparation antioxydante. Alors, il faut que je referme. Et vous allez voir, la magie va opérer. Là, vous voyez, j'ai l'huile et le gel qui sont là. Mais très vite, je vais obtenir une espèce de crème de jour qu'on va pouvoir tester peut-être sur votre main, Agathe. Avec plaisir. Vous allez m'en dire des nouvelles. Je vais d'abord faire chez moi. Ça sent bon déjà là. Vous le sentez? Ah oui. Ah oui, ben vous avez le... Regardez, ça fait une émulsion minute. Vous voyez, ce n'est C'est plus... dingue, on dirait vraiment une crème. Ce n'est plus le gel transparent de tout à l'heure. Ah ben, Ilios en veut aussi, vous avez bien raison. Et alors ça, c'est quoi? C'est un soin de jour qui remplace toute crème hydratante anti-âge si vous avez la peau mixte, Ça sent trop bon. la peau sèche, la peau grasse aussi. Évidemment, ça coûte 3 fois rien. C'est vrai que là, c'est extrêmement économique. À votre avis, on en a pour combien, alors, pour cette crème? Alors, Qui a plein de principes actifs, la hein. crème en elle-même me coûte ici moins de 3 €. Mais évidemment, j'ai dû acheter des ingrédients pour... Oui, mais vous allez faire... ça va vite Voilà, être je vais en faire comptabilisé. plusieurs. J'en ai eu pour environ un peu plus de 20 € quand même. Oui, 20 €, mais vous allez faire plein de crèmes. Voilà, oui. exactement. Donc ça, c'est super. C'est vraiment la recette de base. Alors, le soin du jour, je vous l'offre, tiens, voilà. Hop. Pourquoi pas? Contente. Sarah, Oui, vous m'en ouais, gardez vous êtes jalouse de mon petit Mais oui, sérum? j'en veux, vous m'en prêterez. Non. Ouais, ok, super. Ilios, moi j'avais une question pour vous. Moi, dans ma vie courante, j'ai beaucoup de mal à me concentrer parce que je suis très vite perturbée par des notifications de téléphone, par mes enfants, etc. Est-ce que faire quelque chose de mes 10 doigts, faire plus d'activités manuelles, ça peut me permettre de gagner en concentration? Oui, une étude à Harvard a montré que la plupart d'entre nous, la majorité du temps, on est ailleurs. C'est-à-dire qu'on est au travail, on pense à la famille, on est avec sa famille et on pense au travail et ça nous rend malheureux. Le titre de l'article, c'est « Un esprit vagabond est un esprit malheureux ». Alors le meilleur moyen d'être là, c'est d'avoir une activité qui mobilise nos sens et qui nous met en mouvement. Et donc, jardiner, danser, cuisiner, bricoler, ça nous ramène au moment présent et ça nous détend. Et donc, pour sortir de la tête, revenir au corps, revenir au mouvement, c'est tout à fait intelligent de votre part. Merci. Bravo, Sarah. Vous aurez peut-être de ma petite crème, finalement. Merci beaucoup, Ilios. On vous laisse rentrer à Bruxelles. Merci beaucoup d'être passé par le plateau de Bel et Bien Ensemble. C'est toujours un bonheur. Julien Québec, vous restez avec nous. Vous avez encore plein d'astuces à nous partager. Tout de suite, Arnaud, vous avez épluché les tendances de Do It Yourself sur les réseaux et vous les concentrez dans la happy thérapie. Alors, on parlait des réseaux, il y a une tendance qui existe et qui cartonne. Je ne sais pas si vous connaissez le tufting. Oui.
Vous connaissez le touffetage en français. Oui, tout, Julien. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas comme vous, je vous rappelle le principe. On insère de la laine à travers une toile qui est tendue sur un cadre avec un pistolet à tufter pour créer plein de trucs, des tapis, des coussins, de la déco. Et donc, si vous voulez comprendre vraiment comment ça fonctionne, on a une invitée qui cartonne là-dessus sur les réseaux. C'est Clotilde Puy, elle est avec nous. Bonjour Clotilde. Alors, si je vous présente, vous êtes artiste textile. Tout à fait, c'est ça. Et donc vous venez, je vais pas écorcher les noms, c'est de l'école du Perret. Oui. Et la maison Le Sage. La maison Le Sage, tout Ça, à c'est fait. un univers vraiment du tissage. Oui, voilà. Enfin, la maison Le Sage, ça va être plutôt de la broderie, mais ils ont un département tissage. Très bien. Donc vous avez quitté tout cet univers-là en 2020 pour changer complètement de direction. Et en autodidacte, vous vous êtes mis au tufting. Exactement. Et alors, vous avez un atelier à Paris, on voit des images de votre compte Instagram. Ce sont des pièces qui sont faites main. Il y a des tapis, des coussins, des miroirs. Et regardez encore une fois, pour ceux qui ne comprendraient pas vraiment en quoi ça consiste, on a un sujet. Vous avez quand même un peu plus de 83 000 followers sur Instagram, comme quoi ça intéresse du monde. Vous, comment vous êtes venu à ça? Vous avez découvert ça comment? J'ai découvert ça sur les réseaux sociaux pendant le premier confinement. Et en fait, j'ai tout de suite eu envie de m'y tester, m'y confronter. Et en fait, ce que j'ai aimé dans cette technique, c'est la liberté, la possibilité en fait de faire plein de types de formats, de motifs, de couleurs. Et pour moi, c'est un peu comme peindre avec de la laine. Et je vois qu'il y a plein de pièces, donc on va en montrer ici. J'imagine, vu la taille, il y a un temps qui est différent entre chaque pièce. Oui, voilà. En Temps de fait, création. en fonction de la taille de la pièce, le temps va être plus ou moins long, sachant qu'on va travailler plusieurs petites pièces en même temps sur un cadre. Mais par exemple, pour un grand tapis, ça peut prendre plusieurs semaines, là où des petites pièces, c'est plusieurs jours, parce qu'il y a pas mal d'étapes dans le tufting. Et si on veut démarrer, nous on est non initiés, est-ce qu'il y a un matériel de base à avoir? Alors, le matériel de base, ça va être notamment le tufting gun, hop, ou pistolet à toufter. Donc ça, c'est vraiment la machine, c'est un peu comme la machine à coudre. Et ensuite, on va avoir le cadre avec la toile tendue et surtout la laine pour pouvoir venir faire les tapis. Ok. Ça fait un peu visseuse ou... Oui, c'est vrai que c'est un peu impressionnant comme ça au départ, mais au final, après quelques essais, on se rend vite compte que c'est assez accessible. Et là, je ne sais pas si vous avez vu, Agathe, vous avez fait attention, elle a attaqué le logo quand même de bel et bien. Bien sûr, j'ai été tellement touchée. Est-ce que vous pouvez nous montrer les étapes un peu de fabrication? Oui, je vais vous montrer. Hop. Alors, ce qui va être important, donc, c'est de tenir votre pistolet comme ceci. Ok. Je l'allume et ensuite, il faut appuyer sur la gâchette. Je vous fais une première ligne d'essai, donc on est bien collé à la toile. Ok. Et puis on va remonter du bas vers le haut en restant bien collé. Et j'avance. Ah ouais. Pas trop vite non plus. On peut revenir en arrière si on se loupe ou pas ou c'est Alors, on peut enlever la ligne Ok. à la main une fois. Mais après, voilà, normalement, il n'y a pas de raison de se louper. Il suffit de dire Je ça. vous laisse vous y mettre. Évidemment. Hop. Bonne chance, Arnaud. Donc, bien perpendiculaire, bien collé à la toile. Ok. Et je rentre le pic dedans. Voilà, bien enfoncé comme Ok. ceci. On allume et là, vous appuyez, vous remontez. Ok. Et ça va puiser quoi chez vous, ça? C'est vous pas- Alors là, ça bourre, mais c'est... Oh là là, C'est pas de ma faute. Non, ça, c'est juste la laine parfois qui fait des petits... Ouais, mais voilà. je vais le réinsérer. Elle est Bien gentille, entendu, il parce fallait que ça tombe sur vous. Oui. Elle est gentille, elle a dit c'est normal, mais en fait, vous avez détruit tout son travail. Il y a On a un un petit passage. nœud. Mais je vais juste... Vous pouvez tenir le pistolet comme Alors, ça. par exemple, voilà quelqu'un qui loupe, comme moi là. Voilà. Ça lui fait du bien aussi parce qu'il se dit, allez, je vais Oui, recommencer. ah oui, Vous- tout ça à fait fait. vraiment En du fait, bien. on apprend. C'est normal de faire des erreurs. Ça s'appelle voir le verre à moitié plein. Il faut toujours positiver et surtout, hop, on peut toujours rattraper. Il n'y a Voilà, pas de... merci. Voilà. Merci. C'est Bon. comme pour les lampes, on peut toujours se rattraper. On va vous laisser finir Oui. tranquillement. Arnaud, vous allez rester avec nous, évidemment, Il est pas lui. Clotilde. Merci en tout cas de nous avoir expliqué ça, parce que c'est vrai que ça, c'est vraiment un champ créatif. Oula, c'est compliqué. Oui, c'est bien. Sarah, vous avez une question pour Julien, je crois. C'est Leïla qui a une question. Je me demandais, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de recettes avec, par exemple, de l'huile de coco ou voilà, plein d'ingrédients. Est-ce que ça peut vraiment remplacer des produits du quotidien? Alors, non, il ne faut pas tout faire soi-même en cosméto-maison. C'est vrai que ça a été un grand boom, surtout pendant les confinements. Maintenant, on en revient un peu.
il faut travailler avec discernement. Avec l'huile de coco, on peut faire beaucoup de choses, mais c'est vrai que le but n'est pas de fabriquer ces soins solaires, par exemple. C'est beaucoup trop compliqué. On ne peut pas stabiliser un soin solaire. C'est pas évident non plus de faire du maquillage. On prend des risques là quand même. Et là, voilà, ça devient un peu compliqué. Après, attention, quand on s'y met, on peut aller très loin. Et si on a les bonnes normes de sécurité, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce qu'on peut faire le démaquillant peut-être? Parce que moi, ça m'arrange bien après mes journées de tournage. Ah, mais oui. Vous nous montriez comment on fait parce que... Mais on parlait d'huile de coco, donc justement, peut-être que ça, on va... J'ai tout ça à la maison. Voilà. Je peux me De démaquiller l'huile de avec ça tout à coco, l'heure. voilà, quelqu'un dans le public demandait, c'est ceci, vous voyez, c'est une huile solide qu'on trouve... partout. Oui, voilà, en magasin bio, en supermarché. Il faut la prendre pure. Et c'est un merveilleux démaquillant. Vraiment, vous allez voir, d'ailleurs, on va tester. Si vous voulez bien me prêter votre main, Arnaud, regardez. Imaginons que cette main est un visage fortement maquillé après une journée de télévision. Voilà. Eh bien, avec de l'huile de coco, tout simplement, de l'huile de coco alimentaire. On peut très bien, regardez, solubiliser grâce... Alors, montrez votre main, Arnaud, qu'on voit. Voilà. Grâce aux acides gras. Et ensuite, on enlève... avec un coton. Et ça, croyez-moi, même le mascara waterproof, etc., ça l'enlève. C'est des choses toutes simples, un peu des recettes de grand-mère, hein, c'est vrai, mais on a plaisir aussi à les retrouver, ces recettes de grand-mère. Et pour le coup, c'est très bon pour la peau. Ça sent hyper bon, accessoirement. Oui, alors là, j'ai peut-être pas rincé suffisamment. Si vous le faites chez vous, n'hésitez pas à rincer avec un coton bien mouillé. Vous n'avez pas l'odeur qui existe désodorisée. Oh là là, Sarah, alors vous êtes allée voir à travers le monde ce qu'on faisait de nos 10 doigts. Il y a des trésors de minutie et de créativité. C'est le vu d'ailleurs de Sarah Cadour. Oui, préparez vos valoches, on part faire le tour du monde parce qu'aux quatre coins de la planète, Agathe, il existe des arts minutieux, poétiques et surtout hyper satisfaisants à regarder. Alors, première escale, si je vous dis tacos, mariachi et pays où les moustaches sont presque un patrimoine national... Le Limousin? Et oui et non, mais rico. On part au Mexique et là-bas, on pratique le papel picado. En gros, c'est de la dentelle, mais en papier. On découpe à la main des feuilles ultra fines pour créer des motifs c'est beau. incroyablement. C'est beau, c'est magnifique. Hein. C'est détaillé. Il y a des fleurs, des oiseaux, des crânes, des formes géométriques. Les artisans, en fait, ils utilisent des petits burins ou des ciseaux parfois et ils empilent plusieurs feuilles pour découper le motif en série. Ensuite, on assemble tout ça en guirlandes colorées suspendus dans les rues. On en voit partout, on en voit partout, Agathe, surtout pendant le Dia de los Muertos, ce qui veut dire le jour des morts. Voilà, les El Dia de los Muertos. C'est pas mal, bilingue, j'aime beaucoup. Franchement, c'est le seul endroit où, en effet, un simple petit bout de papier a plus de style que notre propre déco, à nous, à la maison. Et ça, on aime. On part ailleurs? Oui, Agathe? Oui, oui. On part, on quitte l'école, on part les guirlandes, c'est ça. On enlève la stache mou et on part où cette fois-ci? Si je vous dis Bollywood, Sari et pays où les films durent plus longtemps que les anecdotes d'Arnaud. Le Poitou? Charente. Bien sûr. C'est ça. Et non, on part en Inde. Ah. Bienvenue dans l'univers du Rangoli. C'est un art traditionnel réalisé surtout pendant Diwali. Diwali, c'est la grande fête des Lumières. Alors le principe, dessiner à la main des motifs géométriques ou floraux avec de la poudre colorée. C'est magnifique. Du riz teinté, c'est trop beau, du sable ou même des pétales de fleurs. Et le plus fou, c'est le geste. En fait, la poudre, elle glisse entre les doigts pour créer des lignes ultra fines, sans règles, sans crayon, sans filet. Là où nous, on dépasse en coloriant, eux, ils font des mandalas parfaits, à main levée. Et ce qui rend ça encore plus poétique, c'est que c'est éphémère, en fait, un coup de vent, et tout disparaît. C'est le seul art où tu passes 3 heures à créer un chef-d'œuvre pour qu'il s'envole en 30 secondes. Donc ça, c'est un petit peu relou, Agathe. Oui, mais c'est hypnotique à regarder. C'est hypnotique, mais j'aimerais vous emmener ailleurs. Si ah oui, ok, on décolle alors. Voilà, on part en Asie. On y va en train parce qu'on est écolo. Oui, on est écolo, Agathe. Si je vous dis plage paradisiaque, Pad Thaï et pays où un massage coûte moins cher qu'un café parisien, là vous allez trouver. Allez-y. Un pays où ça coûte moins cher que le café parisien? Cher, ouais. On va où? Saint-Arcachon? Mais bien sûr, Agathe, bravo, quel génie, on part en Thaïlande. Là-bas, on pratique le kessaluk, l'art de sculpter les fruits et légumes, et pas juste un petit zigzag sur une pastèque, non, non.
On parle de roses parfaitement sculptées Oh là dans là. un melon, de motifs floraux gravés dans une carotte, de lignes plus précises que mon eyeliner. Cette technique, elle remonte à la cour royale thaïlandaise. C'était un savoir-faire raffiné, réservé aux grandes occasions. Et aujourd'hui encore, cet enseigné est très présent lors des cérémonies et des buffets. En fait, petit à petit, on retire la chair avec un minuscule couteau ultra précis et les pétales apparaissent. C'est décoratif, c'est délicat et en plus, ça se mange. Et moi, je m'y suis mis pour vous, Agathe. Vous savez ce que je vous ai fait? Après le collier en gouda, j'ai un deuxième Vous cadeau. allez adorer. Je vous ai sculpté une planche de surf sur une banane avec la petite Oh là vague là, bleue qui c'est veut bien. magnifique. C'est pas magnifique? Oui. Et Voilà. vous aimez vous le garder, celui-là? Ah bah bien sûr, Vous le mais je vais jetez le pas à la laisser tronche. sécher, je le jetterai jamais. C'est Ça, beau, hein. croyez-moi, il se fossilisera et devant vos yeux, quelle belle planche Eh, de pas surf. mal, Oh, voilà. ça me donne Ne envie me de remerciez prendre la pas. vague. Mon Dieu, merci beaucoup Sarah, merci Julien Québec pour vos précieux conseils. Merci d'être passé par le plateau de Bel et Bien. Je voudrais vous rappeler qu'on retrouve toutes vos astuces sur votre site qui s'appelle l'essentiel-de-julien.com. C'est vraiment une bible. Et puis aussi, d'ailleurs, la vraie bible, qui est la bible de la slow cosmétique, qui est aux éditions Le Duc. Merci Clotilde Puy pour cette belle démonstration, tout aussi hypnotique que le vu d'ailleurs de Sarah. On peut retrouver toutes vos créations sur vos réseaux sociaux et sur votre site internet. Et puis nous, on se retrouve demain, tout simplement, à 9h55 sur France 2. J'espère qu'on vous a donné envie de sortir les pinceaux, le marteau et tutti quanti, parce que ça fait vraiment du bien. On se retrouve demain sur France 2. Très bonne journée. Merci Arnaud, merci Sarah.